Poursuite de notre série de vidéos sur les élections municipales à Clermont-Ferrand. Pour aujourd'hui, nous avons rencontré Yannick Cartaillet, tête de liste pour le Réveil clermontois. Nous lui avons demandé sa vision qu'il entretient des médias dans la société, leur place dans le débat démocratique, que faire si les journalistes subissent des pressions politiques et que faire aussi face à la désinformation. Et tout ça est à retrouver dans cette vidéo. Tout d'abord, on peut aborder l'aspect économique puisque les subventions ont deux échelles, l'échelle nationale et l'échelle locale. Sur l'échelle locale, Clermont-Ferrand distribue déjà des subventions pour des médias locaux, pour des associations à titre informatif. Est-ce que Clermont-Ferrand doit encore s'inscrire dans ces actes de subvention pour ces médias, ces informations de proximité ? Alors je pense qu'aujourd'hui, et comme dans beaucoup de domaines économiques, il y a une certaine fragilité qui s'est installée. Et cette fragilité concerne aussi les médias et le secteur des médias. Donc je pense effectivement moins nécessaire qu'il y ait un accompagnement qui puisse se faire de ce côté-là, au niveau des institutions locales, pour justement préserver l'existence même, on va dire, et le futur des médias, en sachant que c'est un pilier de la démocratie, un pilier aussi de la démocratie locale. Et au-delà de l'aspect économique, il y a aussi la relation de confiance qu'entretiennent les habitants avec leurs médias. Cependant, on a connu en Europe des ingérences étrangères durant des élections. Je peux penser à la Roumanie ou la Moldavie. Et la France peut être impactée puisque l'ONG Reporters sans frontières, en 2025, a identifié plus de 80 articles falsifiés venant de l'étranger où ils ont adopté un peu les mêmes codes que les médias nationaux. Toutefois, en incorporant des sujets complotistes pour viser, pour tromper. Est-ce que Clermont-Ferrand a une place pour, on va dire, garantir sa confiance des citoyens aux médias en échappant à ces ingérences étrangères et à ces sujets complotistes qui peuvent être diversifiés? Complètement. Alors justement, nous, ça fait partie de notre programme, alors pas forcément au niveau des médias, mais d'avoir une cellule, pour le coup, au niveau de la métropole, sur tous ces sujets de cybermalveillance, en fait. Alors, on l'applique en particulier pour, je dirais, les citoyens, avec un bouclier senior, mais il y a aussi une volonté, au niveau même aussi de la métropole, sur ces sujets-là, de créer une propre souveraineté numérique. Et effectivement, d'être moins, on va dire, la proie d'intervention à l'extérieur de notre pays sur ces sujets-là, et tout en développant une souveraineté. On a des possibilités aujourd'hui, puisqu'on a un expert, nous, dans notre équipe, qui a mis en place ces systèmes dans différentes métropoles. Et c'est des systèmes qui fonctionnent plutôt bien, avec des outils soit locaux, soit nationaux, soit européens, mais pour remplacer en particulier les géants américains et nous donner nous la capacité à gérer par nous-mêmes et à être moins effectivement la proie potentielle d'hackers qui se trouvent au niveau international. Ça peut aussi passer par l'éducation pour les citoyens. Je pense notamment aux plus jeunes. Je ne sais pas si vous avez suivi les États généraux de l'information, qui était un conseil de citoyens à base de tirage au sort. On a tiré au sort des citoyens pour qu'ils discutent de la place de l'information dans la société. Tout à fait. Il y a eu plusieurs mesures qui sont sorties, notamment celle de renforcer l'esprit critique des plus jeunes, des élèves et aussi des collégiens. Et cela passe notamment par soit des cours classiques type EMC, ou aussi l'intervention des professionnels de l'éducation aux médias et à l'information. On en a pas mal à Clermont-Ferrand, des journalistes qui accomplissent cette fonction-là. Est-ce que vous aussi, vous allez soutenir cette éducation aux médias et à l'information dans le cadre de Clermont? Bien sûr, tout à fait. Alors nous, on le fera dans le cadre des programmes, on va dire, liés à l'élémentaire, avec, puisque effectivement la municipalité est en charge des programmes plus sur la petite enfance et tout ce qui est école élémentaire. Et travailler aussi en liaison avec les collèges, les lycées, qui sont pas forcément et ça c'est un peu le problème qu'on a en France avec notre millefeuille, on va dire administratif. Là, je parle plus en tant que citoyen, mais pouvoir développer une coopération sur ce sujet-là, avec tous les intervenants, que ce soit la région ou que ce soit effectivement le département, parce qu'effectivement c'est un sujet clé, je dirais, dans le cadre de la formation et dans le cadre de l'avenir de la jeunesse et de l'avenir du pays. Donc on est tout à fait favorable et tout à fait sensibilisé à cela. Cette confiance peut aussi se matérialiser dans la création d'un
on va dire, d'un organe institutionnel. Je pense à la labellisation des médias. Pour reprendre le principe, c'est déjà une mesure qui a été soutenue par les États généraux de l'information et aussi reprise par le président Emmanuel Macron, qui grosso modo demande à un conseil de professionnels des médias, des journalistes de se réunir et donc d'assurer la déontologie de l'information pour éviter la désinformation, pour éviter les contenus à but commerciaux. Est-ce que vous, à titre personnel, vous serez favorable à une labellisation des médias? Oui, bien sûr. Complètement. Enfin, encore une fois, quoi, les médias, c'est l'enjeu démocratique et c'est, je dirais, une priorité démocratique. Après, il faut bien entendu que les médias, ça c'est une condition sine qua non, restent effectivement indépendants. Alors juste par expérience et par rapport nous à la campagne électorale qu'on est en train de mener aujourd'hui, on a eu une couverture locale quoi, de la plupart des médias locaux, alors qu'on est un mouvement quoi, qui vient d'en bas quoi, et qui n'existait pas il y a quelques mois, on va dire, en arrière. Et on a eu la très agréable surprise quoi, d'être effectivement soutenu par ces médias quoi, de manière, on va dire, très juste par rapport à la démarche qu'on avait initiée et aussi par rapport à nos concurrents. Donc, dans la mesure où effectivement le média quoi, joue ce rôle quoi, effectivement de relais, quoi, on va dire, de la démocratie, quoi, il faut absolument le préserver quoi, et pouvoir mettre en place toutes les solutions possibles et travailler surtout avec des organismes comme les vôtres pour se dire, ok, quelles sont les problématiques ? Sur ces problématiques-là, quoi, qu'est-ce qu'effectivement on peut mettre en place, que aussi vous vous appropriez ces sujets-là quoi, de mise en place et que nous on soit là comme catalyseur, on va dire, pour accompagner quoi, effectivement les objectifs que vous vous fixez quoi, et pouvoir vous apporter quoi, tout le soutien qu'une collectivité quoi, doit apporter quoi, pour le renforcement de la démocratie locale, là en l'occurrence. Et pour maintenir cette confiance entre citoyens et journalistes, ce serait mieux si les journalistes seraient indépendants. Il y a une étude de La Croix qui sort chaque année un baromètre sur la confiance des Français à leurs médias locaux. Et la moitié des sondés sont plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que les journalistes subiraient des pressions politiques. Est-ce que vous, d'un point de vue politique, d'un point de vue citoyen, vous êtes dans cette moitié qui serait d'accord avec le fait que les journalistes subiraient des pressions politiques? Oui. Alors, effectivement, j'imagine que c'est tout à fait possible. Je suis pas dans ce domaine d'activité, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de journalistes. Alors moi, plutôt côté entreprise et sur de la communication d'entreprise. Donc c'est des sujets peut-être qui sont un petit peu moins sensibles en termes de protection, mais en tout cas là aussi, quoi, il y a de la pression quoi, qui peut être mise sur certains journalistes dans le domaine économique et dans le domaine politique. Alors même si nous on est novice quelque part dans ce domaine, mais très clairement, en tant que citoyen, je comprends tout à fait quoi, qu'il puisse y avoir des pressions et qu'il faut effectivement lutter quoi, contre ça au maximum. Parce que la vision, enfin moi citoyenne là pour le coup que j'ai aussi du journalisme, c'est effectivement relayer, on va dire, l'information locale, faire remonter toute cette information quoi, qui vient aussi du peuple et par exemple à travers nous le mouvement qu'on a pu mettre en place. Et encore une fois, nous on est très satisfaits de la couverture qu'il y a pu y avoir. Après, il y a aussi un rôle du journaliste sur ce qu'on appelle l'investigation. Et sur effectivement sur des sujets quoi, qui peuvent éventuellement fâcher quoi, ou sur des sujets de dysfonctionnement quoi, de notre démocratie, quoi, de pouvoir aller creuser, de pouvoir aller interroger. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose aujourd'hui quoi, qui justement est au centre des pressions peut-être que peuvent subir les journalistes et qui a peut-être même, mais ça vous le savez mieux que moi, fait évoluer quoi, cette fonction de journalisme où moi, personnellement, en tant que citoyen, je sens un peu moins d'investigation quoi, au niveau du journalisme. Et justement, protéger le journalisme, c'est protéger quoi, justement cette investigation. Et cette investigation, c'est le corollaire quoi, d'une démocratie qui fonctionne, d'une démocratie qui respire. Parce que malheureusement, on a eu des problématiques de dysfonctionnement. Malheureusement, on en aura encore. Je pense que ça, c'est le fait des sociétés humaines. Mais le journaliste, pour moi, a ce rôle-là, quoi, justement, quoi, de mettre en garde. Et justement, c'est le corollaire quoi, de la confiance entre les administrés, si on peut dire, les citoyens et ceux qui nous dirigent, quoi. Et le journaliste, je pense, et d'autant plus aujourd'hui, quelque part, doit avoir ce rôle-là
pour finalement, et c'est un rôle fondamental, c'est assurer la confiance et assurer le lien en fait entre les citoyens et les dirigeants de notre pays. Donc pour répondre à votre question, effectivement, on protégera, nous, de notre côté, et en fonction des prérogatives qu'on aura au niveau de la municipalité, on cherchera à protéger effectivement le journaliste et les journalistes locaux à l'échelle métropolitaine. Typiquement, un cas concret, vous avez cité le journaliste d'investigation. Ouais. C'est un journaliste qui peut subir des procédures bâillons de la part des entreprises, de la part d'institutions, qui viseraient, on va dire, à embêter son travail en l'attaquant en justice. Est-ce que vous, à la tête de Clermont-Ferrand, vous pourriez soutenir publiquement des journalistes qui seraient victimes de ces procédures ? Tout à fait. Après, il faut bien comprendre, il faut bien analyser les situations, parce que quelquefois, vous le savez comme moi, ces situations-là peuvent être complexes. Mais en étudiant bien et en analysant bien la situation, effectivement, on sera tout à fait prêt à prendre parti, on va dire, pour un journaliste qui a fait son travail, qui a mis en avant des dysfonctionnements, et même au-delà. Enfin, nous, on encouragera ça. Notre volonté, c'est la transparence. Notre volonté, c'est l'éthique. Notre volonté, c'est justement mettre en avant des dysfonctionnements, et on sait qu'il y en a. Et ces dysfonctionnements possibles, c'est grâce à des gens comme vous, justement, qu'on peut les mettre en avant. Et on sera même, je dirais, incitateur, quelque part, sur ces sujets-là. Pour aborder la place des médias dans la démocratie, je voudrais bien qu'on parle de la situation qu'on a connue l'année dernière où Emmanuel Macron a fait la tour des rédactions locales pour parler de la place des réseaux sociaux dans la société. Donc, il a convié dans chaque rédaction, Ouest France, il aurait dû venir à la montagne, ça ne s'est pas fait. Il a convoqué des lecteurs de chaque rédaction, des citoyens comme vous et moi, pour parler de ce sujet-là. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord sur le fait que les médias ont totalement leur place dans un débat citoyen ? Oui, complètement. Et je dirais il y a une évolution effectivement aujourd'hui qui est pas d'aujourd'hui qui est depuis des années maintenant, qui est liée au digital et qui transforme quelque part le rôle du média et qui transforme aussi l'accès à l'information. Et l'accès, je dirais, sain à une certaine information. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, enfin, vous le savez mieux que moi, mais c'est une immédiateté de l'information. C'est aussi la question, c'est quelle est la qualité de l'information et quelle est entre effectivement les fake news et puis vraiment le travail journalistique qui a été fait pour analyser une situation. Aujourd'hui, on est un peu, je dirais, en tant que citoyen, et surtout chez les jeunes, qui ont peut-être un peu moins d'esprit critique, parce qu'au niveau de notre système éducatif, on a un peu moins, je pense, par rapport moi à ma génération, développé au niveau de l'institution en tout cas, et c'est peut-être même un problème éducatif derrière avec les familles, mais développer cet esprit critique. Donc du coup, on peut prendre l'information à la fois immédiate et puis à la fois comme elle vient. Donc il doit y avoir sur ces sujets-là une protection à mettre en œuvre de la part des collectivités. Je crois que c'est ce qu'a essayé de faire, alors suite peut-être à cette démarche qu'il avait initiée, Emmanuel Macron pour le coup, en limitant certains accès pour la jeunesse, parce qu'en fait c'est un vrai sujet d'avenir quelque part. Parce que si la jeunesse a accès à une information qui est biaisée, automatiquement c'est un danger, je dirais, énorme pour notre démocratie, et un danger pour notre avenir, un danger pour notre pays. Et mettons la loupe sur les réseaux sociaux d'un point de vue informationnel. Beaucoup de citoyens s'informent sur les réseaux sociaux. Ouais. Toutefois, on a vu passer un résultat de l'Institut Jean Jaurès en 2025 qui a fait plusieurs sondages, notamment celui que je vais vous citer, où 83% des consultés affirment consulter des médias locaux pour se confronter à une pluralité d'avis. Toutefois, sur les réseaux sociaux, on n'a pas cette pluralité puisqu'on est enfermé dans notre bulle de filtre, dans les opinions qui nous plaisent, on ne se concentre que sur ça. Est-ce que pour vous, ce problème-là est un problème que le monde politique doit se saisir ? Pour moi, oui. Ouais. Parce que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est
l'information et l'accès à l'information et l'accès à une information quoi, de qualité, c'est garant de notre système démocratique. Si effectivement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, parce que l'enjeu aussi, c'est qu'il y a des puissances autour de nous quoi, qui sont pas forcément les meilleures intentions, quoi, parce qu'on a des contextes géopolitiques. Alors je dis pas qu'ils sont méchants quoi, et qu'on est gentils, c'est pas le sujet, mais il y a des contextes au niveau mondial quoi, géopolitiques qui font qu'aujourd'hui la guerre, alors elle est malheureusement présente sur le théâtre des opérations militaires, mais la guerre, elle est, je pense moi surtout sur le renseignement et sur l'information. Et préparer en fait une guerre, c'est premièrement affaiblir sa cible, et pour affaiblir sa cible, c'est effectivement l'accès, donner un accès quoi, à une information quoi, qui est tronquée quoi, pour que justement quoi, les personnes dans cette nation quoi, puissent développer quoi, des sentiments négatifs par rapport à la nation et par rapport à l'appartenance à la nation. Quoi. Donc pour moi, c'est essentiel. Enfin, au niveau quoi du travail politique, on va dire, et de la gestion politique, être garant quoi d'une information de qualité, quoi, et être garant quelque part des réseaux sociaux, et être garant et entourer quoi je dirais l'écosystème des réseaux sociaux. Pour moi, c'est fondamental. Pour conclure, est-ce que vous souhaitez développer un point qu'on n'a pas abordé sur les médias, leur place dans la démocratie, l'aspect économie? Alors, ouais, peut-être plusieurs choses. Alors déjà, premièrement, je réitère, parce que nous, on est un mouvement neuf et on a reçu un très bon accueil, qui n'était pas biaisé pour le coup, mais un très bon accueil et a été mis en avant de manière très représentative notre mouvement quoi, au niveau des médias locaux. Quoi. Et je remercie tous les médias locaux, que ce soit sur de la presse écrite, que ce soit sur de la radio. Je me félicite qu'on ait cette interview tout de suite avec le club de la presse. Ensuite, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est un sujet un peu délicat, mais qui rejoint la conversation qu'on a eue par rapport aux médias sociaux. Parce que on sait qu'à Clermont-Ferrand, il y a un média social quoi, qui s'est créé depuis peu et qui fait pas mal polémique quelque part. Je parle de Saccage Clermont. Ah ok, d'accord, Voilà. c'est plus ou moins un média, oui. Voilà. Ok, c'est une communauté. Nous on le voit voilà, comme une communauté, comme une agora en fait, où effectivement il y a des choses qui ressortent par rapport à des problématiques de citoyens et comme un espèce d'échange quoi, qui se fait quoi, pour les citoyens, on va dire, et sur des problématiques relevées quoi, au niveau des citoyens. Donc nous, on a pris ça en compte dans notre démarche et en ayant quelques publications quoi, sur ce média quoi, pour mettre en avant notre démarche. Et après, sur le sujet économique, en fait, je pense que et surtout à l'échelle locale, ça je peux en parler, on va dire, assez facilement, puisqu'il y a quelques mois en arrière, dans le cadre de mes activités entrepreneuriales, on a été honoré pour le coup par la montagne, dans le cadre des trophées des entreprises. Donc dans le cadre d'une activité dans le monde du couteau. Et en fait, c'est un boost important, et ça a été un boost important pour nous, quoi, au niveau quoi, de notre activité économique. Et c'est mettre aussi en avant, enfin nous on est sensible dans cette activité-là, quoi, au savoir-faire quoi, dans les territoires, quoi, et c'est mettre en avant aussi tous nos savoir-faire dans les territoires, et Dieu sait si on en a. Quelquefois ils résistent, mais on en a encore. Et je trouve que cet enjeu, on va dire, du média, de l'information, quoi, au niveau économique, il est ultra important quoi, pour notre territoire. Et d'ailleurs, c'est un sujet, pour nous, dans le cadre du mouvement, le sujet du développement économique, pour créer de la richesse et pour pouvoir redistribuer cette richesse à l'échelle du territoire, quoi. Et très clairement, les médias quoi, ont un rôle aussi très important à jouer, quoi, et être un peu la vitrine quelque part de notre territoire sur tous ces sujets quoi, de savoir-faire, sur tous ces sujets. Bon, on a une entreprise qui s'appelle Michelin, quoi, qui a un savoir-faire et qui a un historique international. On a des universités, on a qui d'ailleurs forment des métiers de la communication.
et aussi au journalisme, je crois, sur Vichy. Et il y a un travail remarquable qui est fait. On a des instituts de recherche à l'échelle aussi quoi, du territoire. Et nous, l'enjeu, c'est de mettre tout le monde autour de la table et pour développer quoi, un vrai on va dire, projet économique de territoire quoi, et dans laquelle le club de la presse ou les médias quoi, qui seront identifiés auront tout à fait leur place pour relais quoi, justement de ce qui est fait et de ce qui est bien fait quoi, au niveau de ce territoire métropolitain. Je vous remercie Yannick Cartaillet d'apporter cette vision assez complète et je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci, avec grand plaisir.